Ali, c'est la même rhétorique venant de l'opposition, c'est la même rengaine. C'est un reniement par anticipation de leur échec à octobre 2025. Il faut que les choses soient claires. Le PPACI, mais est comprimé dans tout ce qui était Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, leur adversaire, c'est pas le PDCI, c'est pas le COGEP. En fait, leur adversaire, c'est le RHDP. Mais il y a que tous les anciens bastions du RDR sont au RHDP. 80% des bastions du PPACI sont du FPI, devenu PPACI, sont au RHDP. 80% des bastions du PDCI sont au RHDP. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les résultats des dernières élections qui le montrent. Donc, ça fait qu'ils vont continuer à ressasser ça, à rassasier les Ivoiriens. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons suivre, n'est-ce pas, ce débat qui a lieu sur la NCI entre le représentant du PPACI, qui est Fabrice Lago, et le représentant, n'est-ce pas, du RHDP, le parti au pouvoir, qui n'est autre que Karim, l'autre SIA, le maire, n'est-ce pas, d'ISIA, Karim Fani. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ils ont parlé un peu de tout, mais c'est parti un peu intéressant. Je dirais, selon le commentaire du roi Printemps, il dit que voici la partie où le maire Karim Fani a giflé le parti PPACI. Et Fabrice Lago est rentré dans tous ses états. Nous allons suivre cela attentivement. Et ça, jusqu'à ce que le 25 octobre, le RHDP soit proclamé vainqueur pour qu'ils disent « on vous avait dit ». C'est par anticipation. Quand il dit, par exemple, il s'offusque du fait qu'il y ait des personnes sur cette liste électorale dont les parents sont inconnus. Je suis maire pour mon 3e mandat. Mais c'est chaque jour que dans les mairies, nous recevons des filles, des demoiselles ou des mamans qui viennent avec des enfants. Quand ils disent ton papa dit qu'il ne reconnaît pas. La maman est là au moins. Fabrice, s'il vous plaît. Au moins, vous allez faire preuve de politesse. Non, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous venez dire des mensonges. Excusez-moi, Ali Duputin, vous tenez des mensonges, vous faites des allégations parce que vous savez que sur ce plateau, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier. La dernière fois ici, lorsque la représentante de la CEI était ici, vous avez dit un gros mensonge, le PPACI n'a jamais signé, elle a sorti des documents, elle a montré que vous aviez signé. Vous n'avez pas bien suivi, mais je ne vais pas vous interrompre. La toute dernière fois ici, vous avez menti sur la proposition. Faire attention, bon, on va faire attention. On a bien commencé en disant. Oui, je sais. Bon, d'accord. Non, il n'y a aucun mot à vous prêter. Allez-y, terminez. La dernière fois, ok, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, il a fait la même chose. Il a dit que, comment on appelle ça, pendant que le président Laurent Gbagbo était là, que la CEI n'avait pas de représentant du Laurent Gbagbo à la CEI. Mais on s'est rendu compte que sur 18 personnes, il y a sur 16 personnes, il y a au moins 12 qui étaient il y avait les représentants du PPS, pardon, du FPI en ce moment, qui était Laurent Gbagbo, mais il y avait également tous les représentants de l'administration qui étaient nommés dedans. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Gbagbo qui les avait nommés. Si on doit considérer aujourd'hui ceux qui représentent l'administration comme étant des bras séculaires d'Alassane Ouattara, mais c'est que hier, c'était la même chose. Donc, il ne peut pas nier ça. Ce que je veux dire concernant le PPACI, M. Lago est dans son rôle. Il est chargé de la propagande. Non, pas du marketing politique. Ça fait pas la non, ça fait pas une grande différence. Vous ne changez pas mon poste. Mais aujourd'hui, il a Laurent Gbagbo à vendre comme produit. Mais Laurent Gbagbo n'est pas vendable. Il n'est plus vendable. Les Ivoiriens ont mis de côté la politique de Laurent Gbagbo. Vous allez vous rappeler dernièrement, c'est même passé sur vos chaînes, nous avons fait une activité de nouvelle adhésion à ISIA. Une semaine après, le PPACI est parti derrière nous. Mais c'était un des aveux cinglants. Ils n'ont même pas pu se retenir. Le chef... Le responsable TD a dû dire que, bon voilà, quand le RADP vient, vous êtes là, quand nous venons, vous n'êtes... C'est pour dire que nous avons aujourd'hui récupéré tous vos bases. Et donc, ce que vous faites, c'est de la fuite en avant, M. Lago. Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire de ces souris en coin, mais je vous dis, et vous le savez, vous allez à Dabou. Vous allez à Dabou bientôt. Quand vous allez prendre la route, prenez la route, allez-y à Dabou. Arrivez à Dabou, vous allez écouter les populations. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être devin ou divin, on sait déjà qu'est-ce que le PPACI va dire. La Côte d'Ivoire est endettée, il n'y a pas d'IDH,
Nadi Bamba a fait la cuisine pour Gbagbo, c'est ce que vous allez dire. Restez respectueux, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un de Lyon, on peut rester respectueux. Non, c'est pas votre ami, ne laissez pas. Je dis... Alors, s'il vous plaît. Je vais pas laisser... Non, monsieur. Non, monsieur. Fabrice Lago. Non, vous lui demandez de retirer. Monsieur, je représente qui va de la politique. Dites-toi qu'il n'est pas concerné par le débat. Monsieur le maire. Éducation, vous l'assumez totalement. Fabrice Lago, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Non, chaque jour quand vous êtes, vous lancez des pics, donc ça fait mal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme du... Alors, vous venez de nous suivre l'intervention de M. Karim Fani, le maire, n'est-ce pas, d'Issia, qui remettait en place là, n'est-ce pas, Fabrice Lago. Sur certains points, je suis d'accord avec lui. C'est clair que, du point de vue, n'est-ce pas, ce qu'on voit, les bases des RHDP sont bien implémentées. Et c'est normal parce que c'est le parti au pouvoir. Donc, dans chaque pays du monde, c'est comme ça. Hein. Le parti au pouvoir, vous allez voir, c'est eux qui dominent l'Assemblée nationale, c'est eux qui dominent un peu partout, dans les mairies, les députés, c'est normal. Maintenant, là où je ne suis pas trop d'accord avec lui, pourquoi, n'est-ce pas, faire des pics, parce qu'il s'est justifié en disant que Fabrice Lago également souvent faire des pics. C'est pas intéressant, c'est pas parce qu'une personne a de mauvais comportements que vous allez suivre ces comportements. Qu'est-ce que le nom de Nadi Bamba vient chercher dans ces débats? Et Fabrice Lago, je trouve qu'il a raison de se fâcher. C'est pas bien, en fait. Il faut savoir, n'est-ce pas, se contenir dans le sujet. Et ce qu'il a dit depuis le début de la vidéo vers la fin, c'est intéressant. Il a parlé en justifiant, apportant, n'est-ce pas, des justificatifs. Et c'est normal. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que il a dit dans bientôt, le PPACI va aller à Dabo. En fait, j'ai hâte de voir cela. Est-ce que, pour vérifier un peu sa parole, est-ce qu'ils vont retrouver sur le terrain que, sincèrement, que le RHDP a déjà gagné également là-bas à Dabo, ou bien non, pour vérifier un peu ce qu'il vient de déclarer sur ces plateaux de télévision. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe les débats à travers, n'est-ce pas, la scène politique ivoirienne. Chacun vient et essayer de commenter comme il veut, au fait, en essayant de soutenir ce parti ou bien l'autre parti, alors que les vérités sont là. On n'a pas besoin de transformer les paroles d'une personne, en fait. Ce que le maire d'Issia, il a dit, ce ne sont que des vérités, au fait. Mais j'ai bien dit, il faut savoir se comporter sur les plateaux. Comme par exemple, il a traité Fabrice Lago de menteur. Si c'était moi à sa place, je n'allais pas faire ça. Mais plutôt démontrer comment est-ce que Fabrice Lago souvent ment, en fait, en apportant des arguments et des exemples, sans toutefois lui dire que vous êtes dans le mensonge. Vous voyez un peu, ça rend plus professionnel et ça rend plus respectueux, en fait. Nous allons donc suivre également la suite de ces débats. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le représentant du PPACI, mais plutôt avec le représentant du PDC-RD. Je n'ai pas dit que tout Docteur Chérif, je préfère qu'on utilise les patronymes. Je n'ai pas dit que tout était parfait en Côte d'Ivoire et que tout était réglé. Même vous, dans votre famille, ce que vous n'avez pas encore réglé est bien plus beaucoup que ce que vous avez déjà réussi à régler, peu importe le niveau de réussite auquel vous êtes. Sur la commune du plateau qui est la plus avancée, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, les populations qui habitent le plateau vous diraient qu'il y a beaucoup plus encore à faire au plateau que ce qui a déjà été fait. Donc, le président Ouattara est venu trouver le pays dans une situation qui l'a poussé de l'avant. Il y a l'asthme qui dit que il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Mais je voudrais vous rappeler que Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. Parce qu'en 1994, une loi avait été prise qui empêchait déjà Alassane Ouattara d'être candidat. En 1995, cette loi, je pense qu'elle portait bien sûr la présence sur le territoire. Mais il a dit clairement à son parti politique que cette loi fait que je suis éliminé, je ne pourrai pas participer aux élections de 1995. Il n'est pas allé aux élections. Il a laissé les choses faire. Les élections se sont déroulées. Voilà. Et quand on est arrivé en 2000, on a ça entre nous, entre vous et puis le président Robert Gueye. Ça s'est passé entre vous, après avoir éliminé tout le monde, si mes dates ne sont pas. Quand vous dites entre vous, il faut faire des précisions pour les téléspectateurs. Le Front populaire ivoirien, en son temps,
voilà, avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez éliminé tous les candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara aurait pu ce jour, tel que vous vous préparez certainement à le faire pour cette année 2025, Alassane Ouattara aurait pu demander à sa population de descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a dénoncé. Et puis, après, il a laissé les élections se dérouler. Il a demandé à sa population, à ses militants, de rester calmes. Ils sont restés calmes. Les élections ont eu lieu toute la journée jusqu'à la proclamation des résultats, mais sans trouble. Même la zone qu'on pouvait considérer comme étant le bastion du président Alassane Ouattara, à ce moment, qui étaient les régions nord, là-bas, les élections se sont déroulées, mais sans accrochage, sans rien du tout. Il n'y a pas eu de problème. Les élections se sont déroulées. Mais c'est entre vous, là-bas, entre le Front populaire ivoirien de son temps et puis Robert Gueye, qu'après, les choses se sont gâtées. Mais quand les choses se sont gâtées, les militants d'Alassane Ouattara, en son temps, ont dit, bon d'accord, ils ont comploté pour éliminer tout le monde. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes qui ont comploté entre eux ne s'entendent pas, ça veut dire que ce qu'ils ont concocté n'est pas bon. Alors, ils ont voulu demander à ce moment-là que nous puissions encore reprendre les élections en y incluant tout le monde. Mais c'est l'occasion que vous avez saisie en son temps d'ajouter un nouveau vocabulaire à celui des Ivoiriens qui était le chariot de Yopougon avec 53 morts là-dedans. Donc, Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez les troubles. C'est chaud. Hein? Donc, et c'est encore ça que vous préparez, parce que c'est un parti qui se reconnaît aussi minoritaire que vous, parce que les résultats de toutes les élections depuis 2000, le monde, non, depuis 1990, le monde jusqu'à aujourd'hui, vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire, mais pourtant, tous les jours, vous faites croire aux gens que vous allez gagner ces élections. Vous ne pouvez pas les gagner. Vous avez perdu face à Fouad Boigny, on vous a volé. Vous avez perdu face à Robert Gueye, on vous a volé. Vous avez perdu face à Alassane Ouattara en 2010, on vous a volé. Mais c'est encore ça que vous êtes en train de préparer. Les élections seront transparentes. Elles seront inclusives par rapport à tous ceux qui rempliront les conditions et nous irons à ces élections et la Côte d'Ivoire continuera son chemin vers le développement. Ce maire, il ne blague pas. Hein. Il a dit des vérités, en fait. Il a été tranchant. Les représentants du PDC, RDA, du PPACI sont restés bouche bée. Voilà. Lorsque les vérités sont dites, sont prêchées, il n'y a pas d'autre mot à ajouter, en fait. C'est clair. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur un point. En indexant, par exemple, en disant que vous êtes minorité et vous voulez gagner les élections. Est-ce que quand on est minorité dans un pays, est-ce qu'on ne peut pas gagner les élections? Parce qu'on ne fait pas, on ne part pas aux élections pour un tribu, je pense. Ou bien on ne part pas aux élections pour représenter juste une région, en fait. Quand on veut devenir président de la République, c'est le président de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Je ne suis pas un peu d'accord avec lui dans ce qu'il vient de dire, en fait. Parce que là, on comprend un peu que Alassane Ouattara gouverne uniquement les gens du Nord. Il est juste le président des nordistes. Et maintenant, les gens de l'Ouest, du Sud, ils vont faire comment? Où est leur président? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec, n'est-ce pas, ces déclarations. Voilà. Et dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie de ce maire au débat, sa prestance? Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle a dit ou bien non? En justifiant vos réponses. Merci.